l'aubépine évidemment. Bonjour les gros bidous. Oh, les écureuils se sont déjà mis en mouvement, j'adore. Bon, par contre je ne vais pas les filmer, ça sert à rien. Il y a quelques semaines j'avais fait un tirage collectif similaire à celui que vous allez voir aujourd'hui. Le terme collectif n'est pas forcément un terme que j'apprécie par rapport à l'esprit des tirages, mais disons que je pars de mes observations de ce que je ressens pour le moment, ce que je ressens peut-être aussi au niveau collectif, que ce soit via l'observation, le spirit work et aussi peut-être les transits astrologiques. Et puis de là va émaner une thématique, que ce soit à travers les cartes que je vais tirer ou à travers les réflexions que je ramène. Et puis si vous trouvez ça et que ça vous parle et que vous vous sentez invité par ce tirage, bienvenue, mais on a quand même tous des situations très spécifiques et très différentes. Je me retrouve plus dans les tirages collectifs, disons, à l'heure actuelle. Mais pour qui passera et aura envie, ressentira l'appel de le recevoir. Je vous dis pas ça en mode, on est sur TikTok et si tu vois cette vidéo, c'est que ce tirage t'est adressé. Attention, écoute-moi bien. Non, non. Posons-nous, dédramatisons, prenez ce qui résonne, laissez le reste ou ne prenez rien. Ok. Ça, c'est la carte du dernier tirage plutôt collectif que j'avais fait il y a quelques semaines maintenant, peut-être même un mois. Et on s'était retrouvés autour de la Reine de Pentacle avec évidemment son message de soin, du soin de soi pour pouvoir aussi prendre soin des autres, d'être à l'écoute de soi-même et de son corps, qui était aussi un beau message antiproductiviste, anti-validiste, et elle nous avait bien rassuré aussi. Le thème du message, c'était comment accompagner ce qui émerge. Et on avait là une douceur qui émanait de cette carte qui était vraiment très rassurante en fait, par rapport à notre rythme en particulier, à la sortie de la période des éclipses. Alors personnellement, je dois dire que depuis lors, il y a eu quand même une grosse phase d'expansion à plein de niveaux, justement en étant assez douce et en me connectant à ce rythme-là. L'énergie du printemps, l'énergie du 1er mai, tout ça a vraiment pris le dessus et m'a bien accompagnée d'une façon où en fait je me sens à la fois très enracinée, très capable de prendre racine et de pousser, et en même temps parfois je pousse un peu dans tous les sens, ce qui peut être bien, mais donc je dois faire des choix quand même. Et parmi ces choix, un appel assez clair, c'était les réseaux sociaux, c'est pas la priorité, même les vidéos, c'est pas la priorité, parce que en fait, dans ces périodes d'expansion-là, partager sur ce qu'on traverse, c'est pas forcément le plus utile, ou sur ce qu'on découvre, ou sur ce qu'on apprend. Et c'est même pas juste que c'est pas le plus utile, c'est aussi que c'est pas le plus respectueux pour ce qui est en train de s'ouvrir et pour les relations. Les relations qui voient le jour. Alors, voilà, je sais pas vous, mais je pense que ça aussi très en phase avec ce qu'on met souvent, en partie en tout cas dans les énergies de Beltane, hein, autour du 1er mai, de toutes ces traditions. Là aujourd'hui c'est le jour de l'ascension, on est vraiment dans cette période là où utiliser l'analogie catholique, on est appelé vers les cieux comme ça, on a envie de pousser comme tous les arbres autour. Je vois plusieurs fois par semaine dans ce bois-ci, et à chaque fois que je viens, il fait plus sombre, même parce que les feuilles changent un peu de couleur, la futée gagne en densité, et donc voilà, c'est quelque chose de très magique. On a l'impression, je trouve aussi, d'être comme ça attiré vers le haut. Pour moi, du coup, c'est le cérébral parfois, c'est l'envie d'apprendre énormément qui est là, et c'est aussi quelque chose de spirituel, mais dans un sens peut-être un peu plus mystique que ce que j'avais l'habitude ces derniers mois, peut-être même ces dernières années. Et peut-être, je pense que c'est parce que j'ai bien fait pousser mes racines pendant l'hiver, au début du printemps, que j'ai cet enracinement qui permet aussi d'aller chercher davantage dans le domaine, et à la fois de l'apprentissage et de la stimulation intellectuelle, et aussi de la découverte de la stimulation et de l'ouverture au niveau mystique. Ça, c'est beaucoup pour parler de moi, mais en même temps, je crois que ça permet certainement de définir la thématique ici. Donc oui, ce truc de on pousse, on grandit, et parfois on grandit un peu
un peu trop vite et dans cette phase de croissance ou d'expansion ou d'ouverture, c'est parfois difficile et de garder le sens et de ne pas suivre tous les fils et de pouvoir dire oh là, il y a un fil qui part là-bas, il y a une ramification qui s'en va par là, mais je ne veux pas suivre ce branchage-là forcément, ou bien je prends note, ça part par là, mais je peux pas être sur ce sujet-là et celui-là et celui-là et celui-là en même temps. Moi, personnellement, en ce moment, je suis un peu comme ça. Certains jours, je me permets de l'être et puis d'autres, je me recentre parce que tout ça, je sais que ça va m'être est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va m'être fertile à un moment? Mais pour autant, tout ne doit pas me prendre autant de temps, de considération et d'attention. Donc, sur quoi je suis le fil de mon attention et à quoi j'accorde plus d'importance, plus d'attention et j'ouvre vraiment ma perception, j'ouvre mes canaux, j'ouvre ma divination aussi. Là, j'ai envie de ramener deux thématiques différentes pour le reste du tirage et d'utiliser deux oracles très très différents et qui en même temps fonctionnent par mots-clés, en tout cas en partie. Et donc avec ces mots, on va avoir des chemins qu'on va pouvoir suivre. Et du coup, ça vous donnera, si vous suivez l'ensemble de la vidéo, deux tirages en un, enfin, ou un tirage avec des tiroirs. Ou bien alors, vous allez vous dire, oui, alors moi, je me sens beaucoup plus appelée par cette thématique-là, peut-être, et je vais suivre ce fil-là. Ton petit cœur, il est minuscule, c'est pas possible. Oh, vous êtes deux, mes petits choupinous. Forcément, on est aussi imprégné par l'esprit, l'animation, l'anima, l'âme de ce bois qui va forcément avoir un impact sur la suite du tirage. Et donc, salut petit moustique, allez hop, je te ferai une offrande de sang après. Ils se servent, hein, la notion du don est très, très ouverte avec eux. Donc voilà, c'était juste pour mentionner que ce lieu est évidemment important et partie prenante du tirage. Et en fait, pour aller plus vite, pour pas gaspiller du temps, de l'espace sur mon GSM, je vais tirer à chaque fois les cartes hors caméra et noter quelques phrases. Avec le tarot de la dévotion, j'ai tiré la vigilance et j'ai noté ceci. Comment peux-tu faire preuve de discernement et garder pour toi ou pour ta communauté, entre guillemets communauté, parce que ça va pouvoir vouloir dire des choses différentes selon les personnes. Dans un cas précis, ça peut être ta communauté, ça peut être les esprits du lieu avec lesquels tu es en train de nouer des liens importants, ou tu as peut-être un projet de ce côté-là, je sais pas moi, de vénération, de conte, ou de t'impliquer davantage dans un projet très local ou quoi. Ça peut être les gens avec qui tu es engagé pour soutenir la cause du peuple palestinien contre la violente guerre qui leur est faite. Donc ce terme communauté est volontairement très très large et peut recouvrir beaucoup de notions très différentes en fonction de ta situation. Donc comment peux-tu garder pour toi ou pour ta communauté ce qui est le plus précieux pour le moment? Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Regardez-moi ça. On a quelqu'un, on est dans le domaine des chevaliers, c'est une suite que je tire jamais dans cet oracle Sage Tarot pour le moment, donc c'est assez rigolo que ça sorte ici pour ce tirage plutôt collectif. Et la personne est en train de garder l'entrée d'un jardin, on dirait. Donc du coup, j'ai noté pour tout ce qui est en train de fleurir. Pour que tout ça, ça puisse porter ses fruits, il faut que tu puisses garder l'entrée du verger pour l'instant. Alors, c'est pas l'idée de rejeter toute collaboration. Alors, au contraire, en fait, parce que la pollinisation, elle est indispensable pour que ça puisse se développer. Les pigeons me font rire. Je suis désolée, le bruit des chiens là derrière. Alors, quand ils commencent, malheureusement. Donc, au contraire, la pollinisation est indispensable, mais il s'agit d'éviter ce qui pourrait parasiter, entre guillemets, parce que c'est un mot chargé aussi, ou en tout cas mettre à mal d'une manière ou d'une autre ce qui est en train de pousser. Donc, encore une fois, on veut que ça puisse porter ses fruits, on veut pouvoir atteindre ce niveau. Et donc, il y a un certain degré de vigilance, et dans ce cas-ci, je dirais plutôt de discernement qui est nécessaire. À l'étape suivante, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui ressort comme carte pour la suite du tirage. Mais pour l'instant, moi, je vais tirer le vaisseau pour avoir le deuxième parcours. Je note quand même que c'est rigolo les chiens qui aboient par rapport à la notion de vigilance. Il y a eu des cris, donc je ne sais pas si ce sont des cris d'humain ou d'animal. Mais du coup, tous les corneilles se sont mises, on est à la lisière du bois là. Enfin, elles étaient en tout cas encore plus postées à la lisière que moi. Et elles sont parties en criant. Bah oui, si on est dans la forêt, dans le bois en tout cas, bah, on est obligé aussi de lire les augures avec le tirage. Self-care. Alors, self-care, qu'est-ce que ça donne ?
J'ai écrit: quand on est dans une période de croissance, il est tentant d'utiliser toute notre énergie, de mettre toutes nos réserves ou ressources, quel que soit le terme qui convient mieux pour vous pour l'instant. Vous allez voir, parfois je choisis plusieurs termes qui peuvent être plus ou moins synonymes ou en fait pas du tout, mais c'est à vous de choisir ce qui convient mieux par rapport à votre situation. Voilà. Quand on est dans une période de croissance, il est tentant d'utiliser toute notre énergie, de mettre toutes nos réserves ou toutes nos ressources dans ce qui pousse. Surtout que ça fait du bien de se sentir fleurir ou verdir de la sorte. Pourtant, il vaut mieux en garder sous la pédale. Notre corps met ses limites, même si ce n'est pas de manière aussi bruyante que d'habitude. Comment écouter les murmures? Les murmures à la fois de notre corps, mais aussi du divin, des esprits, de l'âme, de la psyché. Et comment écouter ces murmures-là et pas uniquement ce qui chante bruyamment? Les oiseaux ici dans nos feuillages qui s'élèvent vers les cieux. Comment se bercer? Comment se ressourcer tandis qu'on se déploie également? Et donc comment trouver des moments de ressourcement, des moments où se bercer? Comment trouver son centre de gravité en cette période d'ouverture? Du coup, c'est marrant, les corneilles sont en train de se déplacer très discrètement d'arbre en arbre, ce qui est rare, puisque vous avez vu tout à l'heure, elles étaient hyper brillantes. Donc c'est pareil, question de... Ah ben voilà, il y a la buse qui est partie. Ok, elle se pose là-bas sur un arbre. Je crois que c'est une buse, pas un autre rapace, parce qu'elle est vraiment grande. Donc en fait, c'était ça le murmure. C'était le rapace en fait, mais il fallait être silencieuse pour pouvoir l'observer. Et du coup, les corneilles se parlent avec une sorte de roucoulement. Alors moi, j'arrête pas de voir des corneilles qui essaient d'aller manger les petits bébés, les oisillons de chouca ou de tourterelles, mais ce ne serait pas très étonné que les buses, par contre, ne discriminent pas dans les oisillons qu'elles mangent et qu'elles soient capables de manger les jeunes de corneilles. Oh là, oui, ok, d'accord. Alors la buse vient de foncer dans la corneille qui repart de l'autre côté, la buse est repartie par là. Je sais que souvent les corneilles suivent les buses parce que c'est des charognards, donc elles aiment bien suivre les rapaces, mais... la corneille a arrêté de suivre la buse. Elle a plutôt l'air d'essayer de lui échapper ou de faire diversion pour protéger son nid. Oula! Ok, ça c'est les corneilles ou il y a la buse avec? Oula, la buse, elle est poursuivie. Cette fois-ci, elle est poursuivie par la corneille. Ok, mais ça sert à rien que j'essaie de vous filmer ça. Vous êtes beaucoup mieux à entendre mon commentaire en direct. On prend note des augures. C'est posé là. Merde, moi-même je vois pas où je suis. Ah là, 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 là. Regardez là. Ah, et ça c'est quoi? C'est la corneille? On s'en va là-bas. On va là-bas où il y a quoi? C'est un merle ça? Ou c'est un pic? On dirait un merle. C'est un merle. Petite chenille qui se balance, vous voyez passer devant le trope. T'es où? Hey, oh, oh, oh. Elle va venir sur moi. C'est une chenille, pourquoi elles font ça? Vous savez, moi je connais pas ça. Oh, un moustique qui a l'air tigré d'ailleurs. C'est quoi cette bête cheloute? Mais t'es chelou toi? Dégage, méchant. Allez, vas-y, sérieux. Une petite chenille qui se balance, vous voyez passer devant le trope. Et alors moi j'allais dire, ah, j'ai pris de la hauteur, du coup je suis plus loin des sources et des petits filets d'eau qui en sortent, mais j'ai d'autres types de compagnie ici. T'es où? Hey, oh, oh, oh. Elle va venir sur moi. C'est une chenille, pourquoi elles font ça? Vous savez, moi je connais pas ça. Oh, un moustique qui a l'air tigré d'ailleurs. C'est quoi cette bête cheloute? Mais t'es chelou toi? Dégage, méchant. Allez, vas-y, sérieux. Ok, faire preuve de discernement, protéger son jardin secret, le temps que les fruits poussent, donc protéger les fleurs et en même temps favoriser aussi la période de pollinisation. Donc faire preuve de discernement pour voir ce qui rentre et ce qui sort en gros. Et je pense que c'est ce Liberation Tarot qui va nous répondre. Vigilance. Le 6 de spirale. Le 6 de spirale, c'est l'équivalent du 6 de bâton dans ce Liberation Tarot. Vous voyez, on a les espèces de points d'accolade en haut et en bas, et on a en même temps les points qui semblent un peu être des points de protection ici. Et en tout cas, on a plusieurs mains qui se croisent ainsi. Donc il y a quand même un accent qui est mis sur la notion de la communauté, la collaboration, la pollinisation, du fait de se retrouver ensemble. Et donc par rapport à tout ça, c'est aussi
de pas s'isoler, ce qui peut être tentant. Quand on a eu la carte de la vigilance, on peut se dire oula, il vaut mieux que je me protège tous azimuts, que je me protège de tout le monde. C'est pas le cas. Il y a peut-être qu'il faut se protéger, par exemple, des réseaux sociaux, qu'il faut peut-être pas mélanger des pommes et des poires. Et donc, par exemple, mélanger un projet artistique et un truc professionnel ou des trucs comme ça. En tout cas, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la communauté qui est essentiel ici, qui peut nous aider à protéger ce jardin secret ou jardin plutôt communautaire. Donc pour que les fruits poussent, il faut pouvoir se retrouver. Et alors on a vraiment cette accolade là qui est faite, on a vraiment le truc, comment on appelle ça, on fait un check. Donc on a aussi le truc de hey, well done mon ami, et de déjà se dire bon, c'est génial ce qu'on est en train de cultiver ensemble, c'est génial et c'est important, et c'est là où on va mettre la barre du discernement, c'est qui est là pour nous aider, pour nous célébrer dans cette période où on fleurit, où on croit, où on pousse, etc. et qui a envie de mener tout ça à terme. Et donc, en quelque sorte, les rageurs, eux, tant pis quoi. Donc, c'est aussi de savoir reconnaître les gens qui sont là pour nous, qui sont là pour nous soutenir et qui sont aussi là pour notre projet. Et cette énergie-là aussi, c'est celle-là qui l'a fait pousser. Donc, par rapport à une des questions qu'on avait, est-ce qu'il y a des parasites? On n'est pas dans une lutte active de oh non, 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 attention, il faut se méfier de tout, vigilance, on peut super vite être en mode ultra vigilance, regarder derrière son dos, d'ailleurs moi je regarde tomber mes amis les chenilles. La vigilance, c'est d'essayer de ne pas être dans l'hyper-vigilance et du coup de voir peut-être des ennemis partout, des pièges partout, des trucs qui vont se refermer contre nous, et c'est de faire appel aussi à notre communauté au sens large, comme on l'a vu à plein de moments ici, ça peut vouloir dire plein de choses et c'est à vous de savoir ce que ça veut dire pour vous dans ce cas précis, pour nous aider aussi à faire preuve de discernement. Ah oui, bah oui, évidemment j'ai mis nettement moins de crème anti-moustique sur le front, connasse. Je t'ai vu te poser. Est-ce que je devrais insulter les moustiques comme ça? Peut-être pas. Je suis vraiment allergique à ces gros trucs là. Et donc par rapport à la formulation que j'avais déjà par rapport à la vigilance, on a essayé une petite précision, à s'entourer des personnes qui nous soutiennent, qui veulent que ça fonctionne, qui veulent que ça réussisse, qui sont là et qui y croient aussi, et essayer de ne pas être, même si c'est très très difficile et que c'est une réponse traumatique logique et compréhensible, mais de contrôler notre niveau d'hypervigilance et de trouver aussi des moyens de la calmer, de l'apaiser quand c'est nécessaire. Et justement peut-être que la réponse est de ce côté-là du collectif, pour ne pas se braquer à tout vent et faire confiance en fait aussi aux défenses qui sont déjà en place et qu'on n'est pas obligé de faire la garde, la ronde seule pour mener tout ça. Donc c'est de savoir vers qui se tourner, de ne pas gaspiller son énergie, d'aller chercher les spirales plutôt vertueuses du côté des personnes, donc des personnes, des esprits, de nos communautés de cœur dans tous les sens du terme, de nos acolytes activistes, etc. où on sent bien que la dynamique est là de manière plus constructive. C'est un mot qui est parfois un peu difficile parce que il y a des moments où c'est pas vraiment possible de l'être, mais là on est en train on attend nos fruits, donc on est forcément dans quelque chose qui va vers une maturation, et donc des gens qui sont aussi dans cette logique-là, qui vont pas venir piétiner nos fleurs. Ok, c'est tout pour l'instant, mais il y aura peut-être une dernière carte finale un peu plus loin dans la vidéo. Je vous invite à checker le chapitre. Donc avec le self-care, on a la question, donc le soin de soi, hein, d'écouter les limites de son corps, d'écouter les murmures, ce qui est peut-être moins bruyant que là par exemple, on a des morceaux, des restes de bourgeons qui sont en train de tomber des feuilles des hêtres. Je pense que c'est ça. Ah ouais, déjà on a les fruits, les petites fleurs, du coup, pas encore les fruits. Ah! Ok, coucou petite... regardez, on a une compagnie. Oui, alors oui, il faudra falloir que je mette des signaux pour les gens qui sont sensibles à ce genre de bête. Tu peux te poser là, s'il te plaît? Oui, je sais, j'en ai probablement 10 000 dans ma perruque, mais voilà. Et alors, des espèces de petits trucs comme ça qu'on trouve un peu à la base des feuilles de hêtre. Et que du coup je soupçonne d'être ce qui reste du bourgeon qui reste souvent, mais maintenant on le voit plus, peut-être je vous montrerai tout à l'heure. Et c'est aussi ça la question, en fait il n'y a pas que on a envie, on a le regard attiré par toute cette croissance, toute cette verdure, on a le regard attiré vers le haut, mais en fait
les petites chenilles qui sont en train de tomber, ce qui reste des bourgeons, les fleurs, et tout ça, c'est aussi peut-être des choses qui nécessitent et qui demandent notre attention justement parce que c'est un signal de ce qui compte en dehors de la période d'expansion. En faisant des métaphores au rythme de la forêt, je suis pas sûre de rester extrêmement claire, mais bon voilà. Je pense que cette fois, c'est le thé à tarot qui va nous accompagner. Donc diriger notre attention vers notre centre, vers nos ressources, vers nos murmures et pas juste vers ce qui est en train de se déployer, de grandir, de pousser, parce que sinon à un moment on envoie notre sève que vers cette expansion et on n'envoie pas notre sève pour d'autres choses qui sont peut-être moins wouhou, mais qui comptent pas mal aussi. Trop peur des moustiques. Et notamment la notion du self-care dans tous les sens du terme. Et évidemment, si vous êtes ici, toujours dans la version la moins capitaliste du terme. Je rigole parce que c'est le 7 de bâton et que sur l'autre partie du tirage, on avait eu le 6 de bâton. Et je sens le besoin d'en tirer une deuxième. Alors là, ça c'est intéressant. En fait, parce que déjà, c'est intéressant quand je vois le 7 de bâton ici, parce qu'on a vraiment ce truc d'être très bruyant, tu vois, ce mouvement comme ça d'aller vers le haut, hein, c'est littéralement ce que j'étais en train de décrire. Et en même temps, on voit que la personne a vraiment écarté ses jambes, histoire d'avoir de l'équilibre, d'avoir son centre de gravité bien en bas, bien ancré, donc de chercher son sens. J'ai l'impression que c'est aussi cette question de mettre le volume plus fort. De mettre le volume plus fort sur les murmures, sur le centre, parce qu'en fait, on voit bien que le processus de croissance se fait d'une façon assez naturelle et donc on peut baisser en quelque sorte un peu son son pour ne pas s'oublier. Et on a le 5 de coupe, c'est une carte que j'ai souvent en ce moment et qui me pose question parce qu'elle est aussi assez mystérieuse. Et là, dans les murmures, en tout cas, de ce qui s'exprime et qui fait aussi partie de notre équilibre et qui doit être écouté pour qu'on reste ancré et équilibré, on a cette personne qui s'en va avec sa coupe, avec ce visage triste et qui fait aussi de la place pour ce qui ne pousse pas. Parce que dans cette période où on s'ouvre à plein de choses, il y a aussi plein de choses sur lesquelles on ne s'ouvre pas. Et prendre soin de soi, c'est aussi pas être dans le déni, pas être dans un optimisme démesuré, pas être dans une positivité toxique vis-à-vis de soi-même, dans un productivisme très capitaliste vis-à-vis de soi-même aussi. Et c'est pouvoir faire, j'ai dû sacrifier des choses. En fait, il y a des choses qui n'ont pas été faciles. Il y a juste des choses qui, dans la pousse, n'ont pas passé l'hiver finalement, ou bien dans le processus, justement, en dirigeant la sève, c'est trop tard, elles sont plus là. Mais qu'est-ce que je fais de ces choses-là? Ça peut être des projets, ça peut être des amitiés, ça peut être pas mal de choses comme ça, mais dans une optique de self-care, pour pouvoir prendre soin de soi, et on ne peut pas non plus être dans le déni par rapport à toutes ces choses qui nous font de la peine. Moi en ce moment, j'ai l'impression de rentrer déjà dans ma phase prémenstruelle alors que je suis au niveau juste au jour 18 de mon cycle, mais en fait, il y a des choses, j'entends un mot, j'entends une phrase, je pense à un truc, mais des trucs qui même peuvent être très positifs. Mais j'ai les larmes aux yeux directement parce que je suis émue. Mais ça peut pas forcément un truc qui m'émeut en mode c'est tragique, mais je suis émue. Et je veux vraiment faire de la place pour ça aussi, pour ces moments d'émotion, parce que si la notion de l'appartenance, par exemple pour moi, ou de la maison, ou d'être en interaction avec le territoire et tout, c'est quelque chose qui me touche autant. C'est aussi parce que je vis dans une situation de logement temporaire précaire et qu'il y a encore l'épée Damoclès, elle est toujours sur ma tête. Donc c'est aussi ce mixed bag. Oh, c'est un beau chien. Et si je veux prendre soin de moi, mais aussi de mes projets et aussi de tout ce qui est en train de s'ouvrir et de cette période de croissance, alors je dois aussi pouvoir prendre en compte ces choses qui sont plus difficiles. Parfois c'est des deuils et parfois c'est même pas des deuils, c'est faire de la place pour le chagrin et pour ce côté compliqué où tout n'est pas juste d'une teinte très vive, n'est pas ce soleil frappant, qu'il y a aussi des subtilités, que voilà, l'ombre, la lumière, les jeux de lumière, tout ça quoi. Et là je vais prendre une seconde pour honorer en fait le fait que ce que je suis en train de dire, je trouvais pas facile à entendre. De pouvoir se dire que c'est du self-care, de pas être dans le déni, de aussi ce qui va pas.
de ce qu'on pleure, de ce qu'on a dû sacrifier pour en être là, de ce qu'on ne peut pas emmener, qu'on n'a pas pu emmener avec soi dans la suite de l'aventure. En fait, c'est dur, ça fait mal. Ça, j'ai vu passer une buse et ça me fait penser, d'un coup je me suis dit j'espère que les buses mangent pas les écureuils, parce qu'il y avait un petit écureuil là qui était trop mignon, qui était vraiment pas loin, qui était chou. En fait voilà, c'est aussi ça. C'est normal que dans notre période où voilà, il y a plein de petits oisillons qui sont en train de naître, il y a les rongeurs de la forêt, tout ça, ben, tout le monde ne va pas passer la journée ou la nuit, même ici quoi. Et pour nos projets, désolé, c'est pas facile, mais c'est littéralement la life. Et c'est aussi ça aussi, en fait, pouvoir prendre soin de soi, c'est pouvoir aussi se dire, pour que la vie se développe, pour que la vie continue, ce sont des cycles, et ce sont des cycles qui sont parfois pas faciles, pour que l'équilibre se maintienne, pour qu'un écosystème se maintienne, pour que n'importe quoi fonctionne, il faut qu'il y ait de la perte, il faut qu'il y ait littéralement parfois de la mort, et parfois au niveau figuré. Il faut que ce soit là quand même, et pas être dans le déni par rapport à ça, pas faire genre oh c'est trop difficile, je vais mettre ça sous le tapis. C'est aussi une façon de prendre soin de soi, et ne pas oublier aussi, avec le message du 7 de bâton ici, qu'on grandit et qu'on travaille notre centre, et qu'on a aussi de la place, ce faisant, pour aussi bien les choses qui sont en pleine croissance, qui font du bien et tout, et aussi bien les choses qui nous font encore mal, qui nous donnent du chagrin. J'ai une confiance très moyenne en mon téléphone et en la place qui me reste dessus, mais j'ai quand même envie de tirer un petit mot de la fin que je ne vais pas surinterpréter. Et c'est l'étudiant de coupe, de récipient. Regardez cette personne ici avec sa petite pousse qui est là. Ça nous rappelle de garder notre joie, de garder cette ouverture, cette capacité d'émerveillement, et d'accueillir ce qui se présente avec le même esprit d'émerveillement et d'enchantement, et que c'est quelque chose qui va nous aider dans cette période de croissance aussi, de faire attention à toutes ces petites choses. Typiquement, c'est la carte de la personne qui parle à un poisson. C'est ça aussi, hein, c'était aussi ça de joindre un peu les augures à ce tirage. C'est de réussir à... Je suis désolée, je bouge un peu parce que je vais bouger mes jambes pour pas me faire piquer par les moustiques. Alors là, j'ai eu beaucoup plus de mal à garder ma capacité d'émerveillement avec les moustiques. Ça nous rappelle que ça n'est pas si facile, et que j'ai fait mon choix dans les animaux pour lesquels je prenais parti aujourd'hui. Et en même temps, on a un rappel là, encore une fois, que de trouver de la simplicité dans la complexité, la simplicité dans la complicité aussi. Oui, non, mais ça c'est intéressant comme lapsus, parce que c'est justement ça, c'est trouver des complicités qui peuvent être inattendues, et trouver la simplicité dans la complexité, c'est de garder un cœur ouvert, c'est de garder cette capacité d'émerveillement qui nous permet aussi d'accueillir des petits miracles dans nos branchages qui sont en train de s'ouvrir, de se déployer encore et encore. Et là, tu crois que la vidéo est terminée, mais en fait, je t'ai emmené en balade, et donc maintenant, tu peux venir te balader avec moi, parce que c'est un vlog. C'est comme ça, c'est la vie. Alors, je vous donne un petit message pour inspiration, là. Voilà, après la vidéo, j'ai vraiment... ça m'a fatiguée, en fait, alors qu'il n'y a pas grand-chose, mais il fait un peu chaud. Les piqûres de moustiques, c'est un petit peu radical aussi. Et du coup, je suis partie sur les hauteurs de la colline, parce que je me suis dit, ok, je m'éloigne, mais j'ai vraiment besoin... justement d'aller chercher le soleil. Regardez les fabuleux, les chênes, et alors la présence du sureau me met aussi fort en joie. Et à la base, je pensais que j'allais rentrer dans le bois par là, mais alors là, c'est pas l'envie. Je me suis dit, oh, mais comme les jours sont un peu plus longs et que donc la nuit est plus courte, il y a peut-être plus de chances de voir des chouettes chevêches ou des trucs comme ça. Et des temps, oh non, je suis allergique au temps, j'ai rien dit. Filer, ça peut vous suivre sur des kilomètres, des temps. Les gros bidous, il faut qu'on court. Non, sérieux, je déteste les temps. Attendez, il faut que je me défende, il faut que je sorte toutes mes protections contre les temps. Mais c'est pas vrai, mais... Ah bah alors là, c'est pire que tout, c'est pire que les moustiques, les temps. C'est pas possible. Moi, décidément, sur le côté vigilance, j'ai pas tout compris, je crois. Voilà, ça, c'est ma méthode de la danse des voiles anti-temps. Quand je vous dis que je suis allergique, c'est que j'ai des gros œdèmes et des grosses brûlures. Rassurez-vous,
Je n'ai jamais fait de choc anaphylactique de ma vie. Je ne suis pas en danger de mort. Oh, c'est joli. Regardez, hein. On est en Flandre et la maison là, c'est la limite de la Wallonie. Ah, peut-être que la limite c'est... on va aller jusqu'au panneau de toute façon. Poupous. Et là-bas. Bon, avec la voiture, le chat est parti en courant. Je sais pas si je vous ai déjà dit à quel point je suis contente de ne plus vivre à Bruxelles. Mais bon, je suis relativement comblée en fait, en vrai. Oh, c'est joli ces espèces de gros chardons, ça s'appelle comment encore? C'est beau comme ça. Misère que c'est beau. Oh maille. Oh, caïmouille. Ah, c'est pas un petit martinet? Il y a plein de petits martinets, petites hirondelles et tout en ce moment. Ça fait plaisir. Vous n'allez pas voir. Ici, on voit souvent les buses et les faucons et tout. Oh, bah, qui a chopé ici un petit pigeon? C'est des hirondelles, c'est pas des martinets. Oh, c'est une petite hirondelle, elle est là. Est-ce qu'elle est sur mon truc? Ah, elle est là. T'as les moustiques. Ouais, flâne sur d'autres choses que moi. Et voilà, j'ai terminé ma balade et je vous dis à très bientôt.